Pour la famille Attard, tout a commencé en mai 2009 sur ce parking du centre commercial de Flins, dans la région parisienne. Vous en voulez? T'en veux, Théo? Avec cette distribution sauvage de tracts, Alain, Ghislaine et leurs 3 enfants préparent leur nouvelle vie. Ils partent ouvrir un camping dans le sud de la France. Camping Bellevue? Ouais. C'est où ça? C'est dans les Pyrénées-Orientales. Ah, 66 du côté de Perpignan. Alain était ingénieur dans l'industrie automobile. Le secteur est en crise, il a été licencié. Après 28 années de travail, pas question de rester au chômage. Fini l'automobile, il a décidé de changer radicalement de métier et de se lancer dans le camping. Ghislaine, sa femme, travaille dans un cabinet d'avocats. Son mari a réussi à la convaincre. Elle le suivra dans l'aventure. C'est parti, on déménage le 20, ça y est. On signe le 20 et la nouvelle vie va commencer, quoi. Ghislaine a du mal avec ce changement de vie. Le plus difficile pour elle a été de vendre sa maison. Le couple y a vécu 16 ans. C'est l'œuvre de toute une vie. Mon mari, on a construit l'extérieur. Mon mari l'a dessiné. Il a tout fait l'intérieur. Tout, des sols au plafond. La moindre pierre à l'intérieur, c'est lui qui l'a fait. Voilà. On n'avait pas le choix. Pour pouvoir faire autre chose, il fallait la vendre. Donc on l'a vendue. On sait ce qu'on a perdu, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Pour trouver un camping dans ses moyens, Alain a sillonné le sud de la France pendant près de 6 mois. Il est sur le point de trouver une affaire, mise en vente au prix de 700 000 €. Avec l'argent de sa maison, Alain est loin du compte. Il cherche d'urgence une banque qui accepte de lui faire confiance. Il a engagé les services d'une femme, une comptable de la région. C'est déjà la 3e banque qu'ils vont solliciter. Il y a quand même le feu parce que moi, ce que je voudrais, c'est rentrer début juin dans le camping. Et si ça marche pas, je vais rater une saison. Après, je vais trouver un camping au mois de septembre-octobre. Les traites, pendant ce temps-là, vont courir, sachant que j'aurai aucun apport pour pouvoir financer ces traites. Ce qui veut dire que là, l'objectif, c'est d'acheter le camping, de faire même une petite saison ou une moyenne saison et de pouvoir rembourser tout de suite le banquier. Pendant ce temps, en région parisienne, Ghislaine s'apprête à quitter son travail. Secrétaire dans ce cabinet d'avocats, elle a d'excellentes relations avec son employeur. Sa patronne l'a pourtant mise en garde. En quittant son métier, elle risque de perdre beaucoup. Ils ont toujours été salariés tous les deux, ils sont pas chefs d'entreprise, ils n'ont pas trop de notions en gestion, je crois. Rien du tout. Sans filet. On y va sans filet. C'est le genre d'histoire qui mène au divorce, hein, d'habitude. Ouais. Oui. Non, mais il est arrivé certaines fois où je suis arrivée en pleurant, hein. Ça, c'est vrai. Parce que un ras-le-bol total. Donc j'imagine pas 3 mois de plus encore. Non, puis je l'imagine même pas. Heureusement, Alain a réussi à trouver une banque. L'affaire est signée. Avec une partie de leur maison sur le dos, ils ont roulé toute la nuit en convoi pour arriver au petit matin du côté de Perpignan. Dans quelques heures, ils vont prendre possession de leur camping et démarrer leur nouvelle vie. Ghislaine commence à réaliser. J'ai jamais fait un truc aussi important de ma vie. Si, j'ai acheté ma maison, mais là, c'est pas encore pareil. C'est quelque chose de... C'est le dernier, je pense. La dernière chose qu'on va faire. C'est notre vie qu'on joue là-dessus, sur un coup de dé. Benjamin et son frère Théo, eux, s'y voient déjà. Qu'on va peut-être avoir plein d'animaux et on va faire une mini-ferme, on va avoir peut-être une piscine. Depuis le temps qu'ils en parlent, toute la famille est impatiente de passer à l'action. Après 12 heures de route, le paysage devient montagneux. Dans les derniers kilomètres, Ghislaine s'émerveille. Donc voilà, tout ça, c'est à nous. Toute cette colline. Bon, ben voilà, on va ouvrir, hein. Pour la première fois, Alain ouvre la grille de son camping. Bon, ben bienvenue au camping Bellevue. 6 mois après avoir vendu leur maison, la famille retrouve un foyer. Moi, déjà, je vois Rose. Rose avec des volets bleu ciel. Ce serait super joli. Au rez-de-chaussée, la réception.
Et la mauvaise surprise. Tout est resté en l'état. Bon, là, il faut débarrasser. Oui. Ah, voilà. Et ce n'est pas fini. Derrière la deuxième porte, c'est encore pire. Non, c'est à nous de faire le tri. Il faut faire du tri, après... Mais bon, il y a des trucs à la benne, il y a ils du auraient tri pu à les faire. emmener à la benne. Hein. Parce que nous, ça va nous faire du boulot en plus. Hein. C'est que je fasse ça, moi, j'ai pas laissé les gens s'installer là-dessus. Et donc, vous ouvrez dans 10 jours? Oui. Ouais, on va le faire. Il va falloir. Il va falloir. Après une première nuit au camping, Ghislaine est prête à attaquer. Et avance. Et oui, la journée commence. Elle commence par quoi? Nettoyage des sanitaires. Bloc numéro 2. Fini le travail de bureau. Elle aura pour tâche chaque matin, dès 6 heures, de nettoyer les douches et les toilettes. Il faut que j'apprenne à faire un peu plus vite. On n'en finit jamais. Jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Heureusement, il y a la vue. C'est votre paysage désormais? Oui. Oui, je vais me lever le matin et je verrai tous les jours ça. Alain, lui aussi, s'est levé tôt. Bien dormi? Ouais, bien dormi. C'est calme. Ouais, c'est calme total. Et bon, on a passé une superbe nuit hein, avec la fatigue et tout. Bon. Mais le calme ne sera que de courte durée. Ah, ça y est, les affaires reprennent. T'as pas le téléphone qui sonne? Ouais. C'est le téléphone officiel du camping. Et il sonne pour la première fois. Oui, vous êtes bien au camping Bellevue. Premier client, petit moment de panique. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, tout à fait. Alors, vous voulez me donner vos dates? Du 13 août au 23 août. Eh bien, écoutez, c'est noté. Pas de problème. Déjà des réservations. Mais dans le camping, tout reste à faire. Alors, pour être prêt dans les temps, Ghislaine et Alain ont fait appel à des renforts. Des tontons, des tatas, des cousins, des cousines. Toute la famille est venue prêter main forte. La petite entreprise familiale est au complet. Les grands travaux peuvent commencer. Le matériel n'avait pas servi depuis longtemps et il va passer une rude journée. Il y a 3 hectares d'herbe haute à couper. Là, tu te mets à l'intérieur et tu prends une pelle. Stop! Oubliez son ancien métier dans l'automobile. Alain est très à l'aise dans son nouveau costume de patron. À défaut de pouvoir employer du personnel, il a embauché ses 3 garçons qui participent à tous les travaux. Bon, je vais pas leur demander toute leur vie de m'aider à faire le camping, mais pour démarrer les 3 premières années, même les 5 premières, le temps qu'on se refasse au niveau du chiffre d'affaires et tout ça, et qu'on trouve après du personnel, après ça ira beaucoup mieux. Mais pour le début, bon, c'est vrai qu'on a besoin d'eux. De leur côté, les femmes se sont lancées dans le nettoyage de la réception. C'est... Hein? Il y a du travail? Non. C'est... Il y en a pour moi pour un mois. Oui. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Ah, pourvu qu'il y ait pas de grosses araignées. Ou des souris. Bon, ça, c'est quoi? Alain, de son côté, ne se pose pas de questions. Il est dans l'action. Faut que je rentre là-bas hein, et que je casse à la première. Ah, je rentre à la première. Hein. Sa seule obsession, ne pas perdre de temps pour ouvrir au plus vite. Mais à ce rythme-là, le vieux matériel souffre. Ah oui, ben, elle est morte, hein. À la fin de la journée, les résultats sont là. Le camping a changé de visage. Mais Ghislaine, épuisée, a perdu le moral. J'ai peur, hein. Là, on a été... En une journée, bon, il y a eu d'autres choses qui sont faites, mais on n'a pas encore touché au bas, on n'a pas encore... Là, on ne fait que le haut, il y a encore tout à tondre. Hein. Il y a tout le bas à tondre, tous les arbres. Hein. C'est énorme, hein, c'est énorme.
Pas de retour en arrière possible, ils n'ont pas le choix. Le camping doit ouvrir coûte que coûte, dans 10 jours. Juin 2010, un an est passé. Après un premier été, démarré en catastrophe, le camping Bellevue ouvre pour la 2e saison. À 6 h du matin, Alain est déjà sur le pied de guerre. Pour Ghislaine, c'est devenu une habitude. Dès l'aube, elle est de corvée de nettoyage, des toilettes et des douches. Rien n'a changé. Je fais toujours les sanitaires de la même façon. Oh, peut-être que je me suis un peu plus organisée. Donc maintenant, je sais comment je dois commencer et comment je dois m'y prendre pour aller très vite. La première tâche que j'ai au camping, c'est femme de ménage. Le camping est en ordre de marche, les premiers clients sont déjà là. Le couple a travaillé tout l'hiver. Cette fois-ci, ils sont fin prêts. La réception a bien changé. La salle des encombrants est devenue un snack bar. C'était un capharnaüm. C'était même une horreur. Mais bon. Vous l'avez bien dégagé. J'y ai cru que c'était pas possible. Et puis total, on arrive très bien à gérer. Il suffit d'avoir de la niaque. Hein. Et si Ghislaine a retrouvé le moral, c'est que leur rêve vient de se concrétiser. Ils inaugurent ces jours-ci leur nouvelle piscine. Je pense qu'on est bien parti, vu le taux de réservation qu'on a, en mobil-home, en caravane, en chalet et même en camping pur. Et bon, je pense que c'est confiant. Attendez, c'est pas... Je tiens à vous préciser. Alain a raison d'être confiant. Le carnet de commandes est déjà bien rempli et les réservations continuent d'affluer. Oui, vous êtes à 50 minutes de la mer, à peu près. Ah oui, mais nous, on a une piscine maintenant, hein. Alors, à cette époque-là, attendez, il faut que je regarde parce que les standards... non, la dernière semaine d'août, non, ils sont tous pris les deux. Le camping Bellevue a retrouvé une deuxième vie. Les clients viennent du Canada, d'Australie et même du Japon. Aujourd'hui, c'est un groupe espagnol de méditation qui fait un petit événement. Alain en profite. Là, je suis en train de prendre des photos du groupe de Tai Chi. Ils sont là pour 4 jours et là, ils sont en méditation et pour alimenter mon site internet. Et c'est qu'Alain pense maintenant au marketing. Et avec ses photos, il espère bien se faire de la pub pour attirer chez lui d'autres associations. Là, je suis photographe là, pour 1 heure. Et dans 2 heures, je vais reprendre mes activités. Et c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Sous la piscine, le local technique n'a pas encore de porte. Et il y a urgence, question sécurité. Une fois encore, Alain a embauché ses 2 aînés. Ce sont toujours les 2 seuls employés du camping. Personnel, on le fait. Le plus important, c'est les enfants. Hein. Cette année, j'ai pas encore les moyens de prendre du personnel. Et c'est une aide précieuse et on peut compter sur eux. La famille tient l'entreprise à bout de bras. Les journées comptent bien souvent 15 heures et personne ne rechigne. Benjamin, 16 ans, sait déjà tout faire. Papa il m'a dit de faire des marches pour pas que la terre elle s'écroule. Il m'a expliqué à peu près et je sais à peu près comment faire. Ça te plaît? Oui. Au plus chaud de la journée, la famille prend quand même le temps d'une baignade. Bon, on va tester le matériel. Hein. On s'accorde une petite heure pour pouvoir reprendre en forme ce soir jusqu'à entre minuit et 1 h du matin, il faut compter. Tenir debout. Avec la saison qui arrive, le rythme de travail va encore s'accélérer. Alain, Ghislaine et leurs enfants ne sont pas prêts de se baigner à nouveau. Depuis qu'on est rentré dans les murs, on n'a pas arrêté une seconde à travailler. Bon, j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir souffler quand même un peu. Pour bien faire, il nous faudrait 2 personnes en plus, à plein temps. Non, parce que nos enfants, ils resteront pas tout le temps avec nous, malheureusement. Voilà. Hein. Donc là, il va falloir pallier à ça. Hein. Ouais. Tous si on attend. Allez. La pause ne sera que de courte durée. Ce soir, c'est restauration pour 50 personnes. Ah, faut aimer. Ouais, ça pique les yeux. S'ils arrivent à remplir leurs objectifs cette année, ils pourront rembourser leur crédit. De la région parisienne au soleil, une nouvelle vie. En famille.
En Ardèche, une autre famille s'était lancée dans l'aventure de l'entreprise familiale. 3 ans plus tôt, sur un coup de cœur, les Monfredo ont fait l'acquisition d'un parc de loisirs. Ils se sont installés juste à côté. Leur vie aujourd'hui, c'est le parc. Et la tienne. André est industriel, il a embarqué toute sa famille dans ce nouveau métier. Sa femme Sylvette et leurs 2 fils, Sébastien, 25 ans, et Loïc, 10 ans. Ah là, c'est clair. Lors de leur première visite du parc, ils étaient loin de se douter dans quelle aventure ils se lançaient. Ils ont gardé cette vidéo en souvenir de ce 28 avril 2007. On était incognito. On faisait les touristes. On savait pas dans quoi on s'engageait. Ce jour-là, on se doutait pas ce qui arriverait 6 mois après. Hein. Oh là là, truc de fou. Je crois qu'on a tous craqué en même temps. Ouais, c'était sympa. Au final, voilà, c'est ça. C'est le fait de dire, oh ben, on y va, tout le monde est d'accord. Et je crois qu'on avait tous besoin de se retrouver dans la nature. Ce jour-là, je crois que j'ai eu peur. Ce jour-là, quand j'ai vu dans l'état où c'était, je fais non, mais on a des défauts, on va repartir. Hein. C'est pas possible, quoi. Le problème, c'est que le parc de 32 hectares est resté à l'abandon pendant 6 ans. Tout est à refaire et ils ne sont pas du métier. Sébastien, le fils aîné, a été nommé directeur du parc. Mais pour l'instant, il doit d'abord mettre la main à la pâte. La petite entreprise familiale n'a pas de quoi embaucher toute la main-d'œuvre nécessaire. Ça coûte trop cher. Si on fait venir, s'ils étaient 3 de chez eux, ça coûterait trop cher en budget. Ça serait phénoménal. Alors, en ce qui concerne le Breguet... Et le gros problème, c'est les finances. Ils ont déjà dépensé 700 000 € et ils ne savent pas encore s'ils seront suivis par les banques. Sébastien, lui, a déjà tout prévu. On va refaire une salle de cinéma, donc 2 options. L'option 1, on touche des financements et on refait un simulateur, on refait une plateforme sur des reins avec un super film en 3D. Ça coûterait 90 000. Voilà, 90 000 €. Quoi. Et option 2, on touche pas de financement, donc on va changer les sièges et en faire une salle de projection simple avec un film basique sur l'Ardèche. Il reste à commander les sièges, et là on est clean. Mais pour commander les sièges, il faut que tu me fasses un super chèque. S'ils obtiennent des crédits, la famille Monfredo est bien partie pour réaliser ses rêves. Jusqu'à maintenant, André le père a tout financé avec les gains de son entreprise de plats cuisinés. Mais pour continuer, il a besoin d'un crédit. 1 mois avant l'ouverture, le téléphone sonne enfin. Allô? Allô, monsieur Monfredo? Oui. Oui, bonjour, c'est Philippe Armand. Ah, bonjour, monsieur Armand, comment allez-vous? C'est concernant votre demande de financement. Ah, oui. Ouais, bon, alors écoutez, je suis favorable à vous faire 100 000 € immédiatement. Et je pense que sous 8 jours, vous aurez les fonds. Pas plus longtemps parce que j'en ai vraiment besoin de suite, comme on ouvre dans 4 semaines. Hein? Monsieur Armand, merci encore. Et puis à très bientôt. Allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, monsieur Armand. Merci. Bon, on a 100 000. C'est déjà bien. Ça va? On respire un peu, madame Monfredo? C'est déjà pas mal, on a envie. 100 000 €, une somme qui va leur permettre de continuer à se battre. Car le plus gros problème reste à régler. Le parc a un défaut. Il est perdu au milieu de nulle part. Voilà, donc là, on va arriver au rond-point et là, il faut absolument prendre à gauche. Alors pour le moment, il n'y a aucune info. Hein. On ne sait pas du tout, on a un parc de loisirs, 32 hectares et voilà, aujourd'hui, il n'y a rien. Ouais. Alors si, il y a un tout petit truc, mais il faut vraiment le savoir. Donc voilà le seul panneau que l'on a aujourd'hui. Le parc de loisirs a pour ambition d'accueillir 3000 visiteurs par jour. Mais encore faut-il qu'ils puissent trouver leur chemin. André se bat pour obtenir une signalisation auprès des services de voirie. Je voulais savoir si avec vous, il y avait une possibilité pour qu'on puisse obtenir ce rond-point et faire quelque chose. Aucune. Ouais, très buté, il n'a pas envie de faire d'efforts. Il est pas là cette semaine. Et il est en congé? Il appelle tous les services concernés un par un, sans succès. Allô? Oui, bonjour madame, André Monfredo, l'appareil, Parc Avenue. Pourrais-je parler à monsieur Laurent Brun, s'il vous plaît? Il est en congé. Non, mais c'est comme ça, c'est l'administration. C'est toujours difficile, quoi. Donc on va y arriver. De son côté, Sébastien a trouvé la parade. Il veut louer des panneaux publicitaires. Il a préparé un dossier pour convaincre son père. Ok. C'est pas mal celui-là.
Celui-là, il est pas mal, il est pile poil sur l'avenue qu'il nous faut, quoi. Donc, Savoir que là, c'est fait uniquement pour les gens de bonheur, pas besoin que de... Oui, mais t'as pas après de panneaux. Les 4x3, c'est en ville. Non, mais voilà. Bah, Montélimar, en soi, il n'y a pas de 4x3, il n'y a que des petits panneaux. On en reparle au bureau. Ouais. Mais visiblement, André est particulièrement exigeant avec l'aîné de la famille. Bah, l'éternel a satisfait. Il est chiant. Ça fait 3 semaines que je suis à fond en train de négocier, chercher, arriver à gérer les coûts, les délais de fabrication. Et lui, en 2 secondes, En 2 secondes, il tue tout. On a plus une relation salarié-patron que relation familiale, quoi. Ça... Aujourd'hui, à part qu'il m'appelle mon fils au boulot, je crois que c'est la seule différence avec quelqu'un d'autre. Parce que des fois, tu as envie de voir tes parents comme des parents, quoi, pas comme des patrons. Mais non, ça c'est foutu, ça. C'est parce que c'est familial et que c'est ma famille et que je les adore, que tout marche bien et qu'on est encore là, enfin que je suis encore là. Tu plantes pas ta famille, tu sais, tu les... Et ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire. Les nouveaux jeux qu'ils ont commandés arrivent enfin. À quelques jours de l'ouverture, reste à mettre les bouchées doubles. C'est Loïc, le petit frère nommé expert en manège, qui est chargé de les tester. Voilà, c'est bien. C'est le principal, c'est que ce soit bien. À la veille de l'ouverture, Sébastien, épuisé, se bat jusqu'à la dernière minute. Ouais, on a mis pas mal d'argent, on a mis pas mal de cœur, on a mis tout, quoi. Tout ce qu'on avait. Tout ce qu'on avait. Donc maintenant, tout ce qu'on a, c'est là. Alors, tout ce qui est là, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. « 10h du matin. C'est le grand jour. Les premiers visiteurs arrivent. André tient à donner lui-même le tout premier ticket d'entrée. Regarde. Voilà, comme ça. Et voilà. La boîte. Le parc se remplit au compte-gouttes. La météo est clémente. Les familles ont l'air de s'amuser. Difficile d'imaginer qu'il n'y a pas si longtemps, ce parc était totalement à l'abandon. Dans l'avion, transformé en salle de cinéma, André et Sylvette savourent ce jour de fête. Leur pari fou a pris vie. L'espoir pointe à l'horizon. Il y a 2 jours, il n'y avait rien. Et depuis, ça s'est transformé en salle de cinéma climatisée. vous êtes contente aujourd'hui? Oui, bien sûr. Surtout de voir qu'il y a du monde. C'est très agréable. Finalement, le transfert du père à la mère se fait en toute sécurité. Les Monfredo ont réussi à être prêts pour l'ouverture. Mais beaucoup des principales attractions ne fonctionnent pas encore. Et le public arrive doucement. Le plus dur reste à faire. 1 an est passé. Nous sommes retournés voir Sébastien. Il est installé avec son amie Magali à Aix-en-Provence. Elle est partie. Il est à la recherche d'un travail de manager. Il n'est plus directeur du parc. Il a donné sa démission. Pourtant, le week-end venu, il retourne au parc en Ardèche. Je suis déçu d'avoir quitté parce qu'à la base, le parc, c'est mon bébé. Pour Sébastien, qui s'était totalement investi dans l'entreprise familiale, la décision a été difficile. Ça a peut-être été plus compliqué de quitter mes parents que le parc, quand même. Parce que j'ai laissé mes parents quelque part, j'ai laissé tomber, parce qu'eux, ils se débrouillent maintenant sans moi. Culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité, c'est clair. Le plus dur a été le jour du départ. Quand je lui dis, voilà, moi, ça y est, je déménage, je pars sur Aix-en-Provence, quoi. Là, il n'y a pas eu de larmes, mais c'était compliqué. Malgré 40 000 visiteurs l'année dernière, bonjour, le parc n'est pas encore rentable. Salut. Alors Sébastien revient encore régulièrement pour aider son père. Ça va, merci. 2 minutes, on arrive là. T'es prêt? À peine arrivé, il reprend instantanément sa casquette de directeur. Le groupe, les bracelets sont prêts? Tout de suite, il prend les choses en main
les bracelets d'un groupe de visiteurs n'ont pas été préparés. Tu sais combien ils sont et tout? Ouais, ils sont une petite trentaine. Mais je pensais que c'était... 23. Hop, là vous avez 23 bracelets plus 3 adultes plus un gratuit pour le chauffeur qui a la chemise blanche. Et tu fais signer ce papier. Hein. Je vois, Sébastien, que en fait, vous ne travaillez pas ici, mais... Non, mais les vieilles habitudes reviennent vite. C'est bien, il participe, il apprécie, et puis c'est mon fils, quoi. Moi, j'ai fait un petit tour quand même. Allez. Tout le monde drôle. Ouais, ok. Dans le travail, le père et le fils se retrouvent. Ils partent en tournée d'inspection au pas de charge. Quelques minutes avant l'ouverture des portes. C'est pas comme ça que je leur ai montré. Oui, mais bon, on va leur refaire une Là, t'as une barre devant le comptoir, t'as une table. Pierry, tu peux sortir les parasols, s'il te plaît? Sébastien voit des erreurs partout. Il ne laisse rien passer. J'avais montré l'organisation de la terrasse. Faut pas de table devant le comptoir, sinon les gens ne commandent pas. Mais ce qu'André est impatient de montrer à son fils, c'est ce manège à sensation. Allez. Un ascenseur à chute libre. J'ai confiance en toi. Hein. C'est la toute dernière attraction. Si je crie, c'est pas grave. Non. C'est bon? Ouais, on va le tester à fond. Hein. À fond? Ouais. Bon. Sébastien est le premier à l'essayer. Les manèges et sensations, c'est pas trop mon truc à la base quand même. Hein. C'est pas la dignité finalement. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai fait une connerie. Oh putain, j'ai fait une connerie. J'aurais jamais dû monter. Oh putain! Oh putain. C'est sympa. Ouais, hein, quand même. Hein. Là, la montée, elle te met le stress, mais alors le retour... Toutes les attractions sont ouvertes. Et sous le soleil ardéchois, les piscines et les toboggans recueillent tous les suffrages des visiteurs. Au restaurant, pas encore grand monde. Car le gros problème d'André n'est pas résolu et c'est même devenu sa bête noire. Et les panneaux, tout ça? Non, pas de panneaux. Rien du tout? Très peu. Voilà, signalétique, Ah, sinon, la signalétique, ouais, catastrophe. c'est une catastrophe. On va faire tout ce qu'on peut en attendant pour trouver des formules pour changer ça. André n'a toujours pas obtenu satisfaction auprès des services de voirie. Mais il a un plan B. Cette année, il accueille un cirque dans le parc. Une attraction de plus, mais pas seulement. Les gens du cirque, eux, ont l'habitude de gérer eux-mêmes leur signalétique. Et c'est pour ça qu'André les a engagés. Donc voilà, hein, alors on va peut-être pousser ça. Coucher, bango. Voilà. Donc on a 1500 panneaux comme ceci à positionner. Vous arriverez à les positionner assez rapidement? Sans problème. Bon. Après le spectacle, les artistes sont chargés de poser des affiches sur les routes des environs. Un jeu d'enfants pour Jean qui s'en est fait une spécialité. En quelques jours, il va inonder les carrefours de la région. Avec cet arrangement, André espère faire le plein de visiteurs, devenir un jour bénéficiaire et surtout retrouver son fils. En attendant, Sébastien prend le temps de s'amuser avec Magali, son amie. Le téléphérique à nacelle, c'est le plus gros manège du parc. Sébastien l'a réparé de ses mains. Aujourd'hui, c'est super ça. Ça marche quoi. C'est une grande réussite pour vous? Ah, c'est super réussite. Puis moi, voilà, comme ce qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est quand je vois les petits bouts qui montent dessus, quoi. C'est vraiment là où je suis content, je suis fier qu'ils puissent s'éclater. Et quand on a des sourires comme ça veut dire qu'on a gagné quelque part, quoi. C'est plus ça que le reste. C'est là la victoire.